En Corée du Sud, deuxième et dernière étape de sa tournée asiatique, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président Lee Jae-myung. Les deux dirigeants ont convenu de collaborer pour contribuer à la réouverture du détroit d'Ormuz. Nous avons abordé la crise au Moyen-Orient, les conditions d'un processus de désescalade et les conditions, dans un cadre international clairement établi, une déconfliction étant négociée avec l'Iran, d'une réouverture du détroit d'Ormuz. Emmanuel Macron a écarté toute intervention militaire pour débloquer le détroit d'Ormuz. Le président a plaidé pour une réouverture de manière concertée avec l'Iran. Dans le même temps, Téhéran a mis en garde le Conseil de sécurité de l'ONU contre toute action provocatrice dans la zone. Le vote sur l'autorisation de l'usage de la force pour rouvrir le détroit a été reporté sine die. Emmanuel Macron a inauguré le centre Pompidou Hanwha à Séoul lors de la dernière journée de sa visite en Corée du Sud. Le musée devrait ouvrir ses portes en juin lors de la célébration du 140e anniversaire des relations diplomatiques entre Paris et Séoul. L'établissement présentera chaque année deux grandes expositions issues de la collection du Centre Pompidou, mettant à l'honneur les artistes et les mouvements majeurs du XXe siècle. Une programmation dédiée à l'art contemporain viendra compléter l'offre, avec un accent particulier sur les artistes coréens. Parallèlement, le réseau du Centre Pompidou poursuit son développement international et national. De nouveaux sites doivent voir le jour dans les prochains mois à Massy, près de Paris, et à Bruxelles. Le bâtiment historique, situé au cœur de la capitale française, poursuivra sa rénovation jusqu'en 2030. Nouvelle victime de la purge dans l'armée américaine, le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, a demandé au chef d'état-major de l'armée de terre, le général Randy George, de démissionner. Aucune raison n'a pour l'heure été donnée pour expliquer ce départ soudain. Il occupait ce poste dont la durée est généralement de 4 ans depuis août 2023 après avoir été nommé sous l'administration Biden. Au cours d'une carrière militaire de près de 40 ans, Randy George a été déployé à plusieurs reprises en Irak et en Afghanistan. La chaîne d'information américaine CBS a cité une source selon laquelle Pete Hegseth souhaitait trouver quelqu'un capable de mettre en œuvre sa vision et celle du président Donald Trump pour l'armée. Ce limogeage intervient au beau milieu d'un conflit majeur contre l'Iran. À Chypre, le ciel d'ordinaire bleu a laissé place à une couleur peu courante. En cause, un nuage de poussière venu du nord de l'Afrique qui recouvre l'île et qui a été poussé par des vents du sud. Les autorités estiment que les concentrations élevées de particules en suspension dans l'air présentent des risques pour la santé publique, même si elles ne sont pas toxiques. Chypre a donc décidé de suspendre notamment les travaux sur les chantiers ainsi que les activités sportives et recommande aux habitants souffrant de troubles respiratoires de rester chez eux. Les activités en plein air sont également déconseillées dans les écoles. L'île devrait retrouver son habituel ciel bleu ce week-end. Chypre n'est pas le seul pays à être touché par ce phénomène météorologique qui a également été observé en Algérie et en Grèce, en particulier sur l'île de Crète. La tempête de poussière a fortement perturbé le trafic aérien sur l'île, où plusieurs vols ont été annulés. Cela faisait longtemps qu'ils attendaient ce moment. Après des mois de travaux, le parc Spirou de Monteux près d'Avignon rouvre ses portes ce week-end, avec une grosse nouveauté cette année, l'ouverture du Konoha Land, le nouvel espace dédié à l'univers de Naruto. Une nouvelle zone d'1,5 hectare qui reprend tous les codes de ce manga ultra populaire. Et des dizaines de créateurs de contenu, fans du héros à la chevelure ébouriffée, ont été invités à la découvrir en avant-première. Donc comme vous pouvez le voir, on est totalement piqué à la culture manga. Et Naruto, c'est l'un des piliers dans ce domaine-là. Et habitant au Japon, je suis vraiment ému de venir en France pour découvrir cet univers. Une première hors du Japon, selon les responsables du parc qui ont obtenu la licence d'exploitation du célèbre manga. On a particulièrement travaillé au fait qu'ils se sentent vraiment immergés dans l'œuvre et qu'ils ressentent vraiment l'univers vibrant en eux. L'idée d'une zone consacrée à Naruto avait germé dans la tête du directeur du parc en 2022. Il a donc fallu 4 ans et un investissement de 16 millions d'euros pour passer du rêve à la réalité.